bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tuto à maquillage. Je vais vous montrer comment vous maquiller si vous n'êtes plus dans vos 20 ans. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages le même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir comment te maquiller si tu n'es plus dans tes 20 ans, reste branché. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment se maquiller une fois qu'on n'est plus dans ses 20 ans. Moi-même j'ai 29 ans, j'ai juste réalisé que la façon dont je me maquille ne marche juste plus je tends vers mes 30 ans. Alors j'ai fait quelques recherches, j'ai juste réalisé que il y a juste quelques problèmes, quelque chose que je devrais arranger ici et là-bas, et je me suis dit pourquoi ne pas juste faire une vidéo, vous montrer les nouvelles astuces que j'ai appris à changer dans ma routine de maquillage par rapport à mon âge. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première des choses que j'ai constaté, que j'ai toujours fait, c'est bien hydrater sa peau avant de se maquiller. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante de chez Nivea. Je vais vous la mettre juste là. Elle est dans la douche. Je ne vais pas me lever pour prendre ça. Alors je vais utiliser les deux bases ici. Ça c'est la base de chez Elf Cosmetics Power Grip Prime. Je vais utiliser ça. Et aussi l'une de techniques que j'ai encore appris, c'est vraiment laisser la base pénétrer dans la peau, si je peux dire. Parce qu'avant, dans mes 20 ans, je suis toujours dans mes 20 ans, mais j'ai 29 ans comme je l'ai dit. Avant, j'appliquais juste la base comme ça et puis directement, j'applique les fonds de teint. Je n'avais aucun problème avec ça. Mais là, que je suis presque dans mes 30 ans, ça ne marche juste plus. Ce que je fais, que j'applique la base, je laisse ça quelques minutes. Après, j'applique un fond de teint. Alors souvent ce que je fais, et que si je sais que je veux me maquiller, peut-être je suis encore en train d'arranger les choses, j'applique déjà ma base. Le temps que je suis en train d'arranger autre chose, la base est en train de pénétrer dans ma peau pour qu'une fois que je vais m'asseoir pour me maquiller, je commence à me maquiller directement. Donc je vais laisser que ça puisse sécher et puis on se retrouve après. Là que c'est fait, je vais prendre encore la base Priming All de chez Priming Mist de chez By Beauty Bay. C'est un spray que j'aime juste mettre pour minimiser l'apparence des pores. Ces derniers temps, mes pores, ça ne marche juste plus avec les soins que je fais. Et encore, je laisse ça sécher, que ça entre vraiment, ça pénètre dans ma peau. Après, on va commencer le maquillage. Donc, c'est ce qu'on va faire et on se retrouve juste après maintenant pour commencer à nous maquiller. Alors là que je finis de mettre mes bases, j'ai attendu que ça puisse sécher et puis que je commence à me maquiller. Je vais utiliser le fond de teint de chez Maybelline Superstay 24 Skin Tints. Je vais mettre ça. Et aussi, j'ai juste remarqué que avant, je commençais à me dire peut-être, si vous attendez le bruit, c'est mon bébé qui a grandi. Et il commence à faire de bruit. Elle est juste derrière moi, c'est lui qui fait tout ce bruit. Alors avant que je réalise que c'était le problème de l'âge, c'est parce que mon âge avance, que mon maquillage ne sort juste pas très bien. Parce que je commençais à me maquiller. Wow! Et mon maquillage ne sortait juste pas bien. Je commençais à me dire que peut-être c'est le fond de teint qui ne marche juste pas avec les climats et tout. Après, je réalisais que c'est pas vraiment un problème de fond de teint. J'aime pas trop l'applicateur de ce fond de teint. J'aime le fond de teint, mais j'aime pas l'applicateur. J'aime juste pas. Parce que c'est que je me maquille, j'applique le fond de teint et ça ne marche juste pas. Je n'aime pas les rendus ou comment est-ce que je peux dire, le résultat que comment est-ce que je peux encore dire, le résultat que le fond de teint m'est donné, je n'aimais pas ça. Je commençais à me dire que peut-être c'est le fond de teint avec le climat du Congo, ça ne marche pas. Mais après, quand j'ai découvert que je dois vraiment commencer à prendre soin de ma peau, j'ai toujours pris soin de ma peau, mais préparer bien ma peau avant de me maquiller, c'est là que je vais vraiment commencer maintenant à revoir encore le glow de fond de teint. Parce que un jour je portais le fond de teint de chez Huda Beauty qui est mon fond de teint préféré et j'ai eu juste un résultat bizarre. Je ne sais pas si c'est possible, je vais vous mettre la photo juste là. J'ai eu un résultat bizarre, je me demandais juste c'est quoi le problème. J'ai réalisé juste que j'avais pas bien, gift please, j'avais pas bien appliqué préparé ma peau avant de me maquiller et c'est ce qui a fait ça. Donc là vous voyez, avec tout ce que je fais, quand j'applique le fond de teint, on voit que le fond de teint est vraiment pas assis
sur ma peau. Le fond de teint est fondu dans ma peau. On voit vraiment que c'est flawless, c'est très bien. L'anti-cerne, je vais utiliser encore l'anti-cerne de chez Maybelline Fit Me. C'est Fit Me Colorstay 30R. Ça, c'est les 30R, c'est pas les Fit Me. Là, j'applique l'anti-cerne 30R. Cet anti-cerne, avant, quand j'avais ça, je n'aimais pas trop ça parce qu'il y a l'alcool et tout. Ça fait mal aux yeux. Mais après mes recherches, j'ai juste réalisé que je commence à avoir beaucoup de lignes sous mes yeux. Je commence en tout cas à avoir beaucoup de lignes que ce que j'avais avant. Alors, les anti-cernes, je ne peux plus juste appliquer n'importe quel anti-cerne. Les anti-cernes que j'appliquais avant, si j'applique l'anti-cerne, ça se casse au fait. Avant même que je termine le maquillage, je vois déjà que l'anti-cerne, ça ne marche juste plus. Alors, j'essaie de faire quelques recherches. J'ai réalisé qu'il me faut maintenant les anti-cernes qui ne se cassent pas, les anti-cernes qui ne vont pas entrer et rester dans mes lignes d'en bas ici. Alors, wow! Alors, j'ai trouvé que l'anti-cerne de chez Maybelline et celui de chez Revlon, même l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, ce sont les anti-cernes dans ma collection pour le moment, qui en tout cas ne me donnent pas, qui ne se cassent pas jusque-là. Donc ça, ce sont les 3 anti-cernes que j'ai gardés dans ma collection. Les autres anti-cernes, ça se casse quand je mets ça. Donc, il faut maintenant savoir choisir l'anti-cerne. Oui, il faut maintenant savoir choisir son anti-cerne. Quand on n'est plus dans ses 20 ans, on ne prend pas juste tout ce qui est au marché. On ne prend juste pas, on n'applique pas tout ce qui sort, tout ce qui fait du buzz. Il faut maintenant savoir qu'est-ce qui va marcher pour que ça ne puisse pas rester se casser à vous. Pour que ça ne puisse juste pas se casser. Alors, comme vous pouvez voir là, l'anti-cerne ne se casse même pas sur mes cernes. Ça ne bouge même pas. Donc, on peut voir en tout cas que c'est bien. Si, je crois qu'après cette vidéo, je vais vous faire une autre vidéo où je vous fais cette partie side by side. La façon dont je me maquillais avant et la façon que je me maquille maintenant. Vous allez vraiment voir la différence parce que comme ça, vous ne voyez pas vraiment trop la différence. Parce que si j'avais utilisé l'autre anti-cerne, ça allait vraiment commencer à se casser et c'était vraiment visible. La troisième étape que j'ai appris qu'il faut changer, la poudre. Je vais utiliser la poudre libre de chez Colourpop. Pour la poudre, ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal à accepter, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Petit à petit, ça va marcher. J'applique la poudre de chez Colourpop. Comment ça s'appelle encore? No Filter. Je ne sais même pas si la poudre est toujours disponible. Alors, j'applique la poudre directement sur mes cernes. Une autre chose que j'ai appris, il ne faut plus mettre beaucoup de poudre. J'aime toujours, j'aime beaucoup, j'aimais en tout cas. Je ne sais pas si je dois dire j'aimais ou j'aime toujours. J'aime beaucoup mettre beaucoup de poudre. En tout cas, pour moi, la poudre, j'aime bien la poudre. Mais je réalisais juste qu'avec l'âge, je ne peux plus juste appliquer beaucoup de poudre. Quand j'applique beaucoup de poudre, ça crée une texture bizarre. Même si j'utilise une bonne anti-cerne, je trouve juste qu'une fois que je mets beaucoup de poudre, ça ne sortait juste plus bien. Alors, je dois maintenant prendre la poudre, enlever la matière extra et puis appliquer. Donc, ça, ce sont juste... Remove this, please. Ça, ce sont juste des choses que je devrais changer en tout cas dans ma routine pour que je puisse maintenant avoir un maquillage comme j'ai. En tout cas, on m'étire les cheveux, on fait de bruit. Oh. Donc, moins de poudre. Et une autre chose, quand je faisais mes recherches, je trouvais que beaucoup de gens n'appliquent juste, ils font ça et puis ils arrêtent leur maquillage comme ça, ils continuent avec autre chose. Moi, avec le climat là où je suis, il fait très chaud à Kinshasa et il ne fait pas seulement très chaud, on transpire comme pas possible. Alors, j'ai besoin de quelque chose qui va garder mon fond de teint, que ça ne bouge pas. Je ne peux juste pas laisser mon fond de teint comme ça parce que si je laisse mon fond de teint comme ça, ça va bouger. Ça va bouger, je ne peux pas faire ça. Alors, moi, je prends toujours une poudre, une autre poudre pour appliquer sur le reste de mon visage. Avec cette poudre aussi, j'ai réalisé que je ne dois juste pas aussi mettre trop. Donc, je prends juste ça. Et puis, comme vous voyez, je tapote juste sur mon fond de teint. Juste question de garder mon fond de teint, que ça ne bouge pas au courant de la journée. Parce que l'objectif est de garder le maquillage pour toute la journée. Je ne me maquille pas pour 2-3 heures. Je me maquille pour peut-être 10, 12, 14 heures du temps. Donc, je dois garder mon maquillage en place.
C'est vraiment beaucoup plus le travail de cette poudre que j'aimais. Parce qu'avec le climat de Kinshasa, si je ne fais pas ça, une fois que je commence à transpirer, ça va vraiment bouger mon fond de teint. Je veux quelque chose qui va bloquer mon fond de teint pour ne pas bouger. Et une autre extra étape que j'ai appris. Gift, stop pulling my hair. La façon qu'on tire mes cheveux, vous n'avez aucune idée. Alors, je fais ça pour qu'on le tire plus. Alors, la prochaine étape que j'ai appris, je prends le MAC Fix Studio Plus. Juste après avoir mis le fond de teint, la poudre, les lentilles cernes. Je fais ça pour que ça garde, que ça puisse me donner cet effet weight, que ça puisse me donner cet effet lisse. Après maintenant que je continue avec d'autres produits. J'ai réalisé juste que si je saute cette étape, je n'ai pas un maquillage lisse à la fin. Donc c'est une étape que je dois vraiment faire. Là, je vais attendre que ça puisse sécher. Il faut vraiment attendre que ça sèche avant de continuer. Entre temps que ça sèche, je fais mes sourcils. Profiter entre temps que mon visage est en train de sécher, je fais le maquillage des yeux et j'applique aussi le rouge à lèvres. Ce look est déjà en ligne sur mon compte TikTok et Instagram. Je crois que je vais aussi faire un shop ici. Alors c'est vraiment ça le visage, je ne pas retoucher ou quoi que ce soit. Après, ce que je fais souvent, où est le pinceau? Oh my god. Ok, ce que je fais souvent, je prends juste le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre, parce que si vous voyez, mon visage est vraiment comment est-ce que je peux dire ça, brille un peu. Alors je prends juste la poudre avec le pinceau que j'avais appliqué la poudre avec. J'applique ça juste partout pour question juste de faire mélanger le MAC Fix Plus et comment ça s'appelle, et la poudre. Et si vous ne savez pas, MAC a reformulé Fix Plus n'a plus ça. Ils ont changé ses packaging. Moi, je suis l'ancien packaging. Et une fois que je termine celui-ci, c'est quand je vais acheter le nouveau. Parce que Fix Plus, c'est un produit que je n'aime pas manquer dans ma collection. Là que c'est fait, je vais maintenant appliquer le bronzer. Je prends le bronzer de chez Melt Cosmetics. Vraiment, ça, c'était... bon, pas vraiment tout. C'était vraiment la partie essentielle qui faisait juste mon maquillage, qui faisait sortir mon maquillage pas trop bien, si je peux dire. Alors là, je prends le bronzer de chez Melt Cosmetics. J'applique juste là, le parti que j'applique mon bronzer normalement. La raison pour laquelle je fais le maquillage des yeux hors caméra, parce que rien n'a vraiment changé avec le maquillage des yeux. Jusqu'à là, le technique, les astuces que je faisais dans mes 20 ans marchent toujours avec mes yeux. Je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore vu des anomalies, si je peux dire, avec la façon que je fais le maquillage des yeux. Alors, vu que c'est quelque chose que je fais souvent trop ici, je me suis dit que je puisse faire juste un look rapide sur Instagram, TikTok pour les débutants. Si vous voulez juste vous maquiller, faire de maquillage coloré, mais vous ne savez pas en tout cas où commencer, c'est le look ici que je fais. Juste de fard à paupières avec la palette. C'est quelle palette que j'ai encore utilisée? Zulu de chez Juvia's Place, qui est ma palette. Dis-moi. Malgré les 100 jours, je continue toujours à choisir le palette. Dis-moi. Là que c'est fait, je prends encore mon pinceau. Ça, c'est vraiment un pinceau crucial qu'il ne faut pas jeter, qu'il ne faut pas abandonner. Donc, chaque fois que j'ai mis la poudre, chaque étape que je fais, j'utilise ces pinceaux ici pour ne pas avoir les lignes de démarcation. Alors, là que se fait, je vais appliquer les bronzers, le blush. Je fais sortir le blush de chez By Beauty Bay. Je crois que l'état c'est Cosmo. C'est juste très là. Cosmo, c'est un blush que je n'utilisais pas trop. Mais avec ces 100 jours, j'ai vraiment utilisé ça et je commence à aimer ça. Ici, c'est un blush super pigmenté. Donc, vous voyez juste le peu que je pris. C'est vraiment un blush super pigmenté. Donc, j'applique ça juste là. Comme ça. Question de me donner, faire un lift. Parce que je vous ai dit, on est plié dans le 20 ans. Et les visages commencent à avoir beaucoup de choses. Donc, je mets juste le blush, question d'avoir un lift. Juste comme ça. Alors, ce blush est vraiment pigmenté. Et la seule chose aussi que je n'aime pas avec ces blushs, c'est un blush pigmenté, mais ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas sur le visage. Juste 2, 3 heures, 4 heures, ça va disparaître. Ça va
vraiment rester comme si je me suis maquillée sans pour autant remettre le blush. Alors si vous vous maquillez pour que ça traîne, il faut vraiment mettre beaucoup. Alors quand vous allez finir le maquillage, vous avez l'air d'un monstre. Après 3-4 heures du temps, votre maquillage maintenant sort bien. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment un blush que j'utilise si j'ai une longue journée. Je ne fais pas ça. Alors, l'une des choses encore que j'ai constatée après mes 20 ans, un visage mat, c'est ce qui marche maintenant beaucoup plus avec moi. Mais j'aime le highlight, je ne peux juste pas accepter que voilà, je peux plus mettre le highlight. J'aime le highlight, maintenant il faut mettre ça en petite quantité, pas comme je mettais ça avant. Je vais utiliser le Super Shock de Chocolapop de la connexion Honey Depot. Donc je prends juste un peu comme ça, vous allez voir. Donc je vais juste, ouais, je tapote juste un peu. Parce que plus je mets beaucoup de highlight, ça crée encore une texture bizarre que je n'aime pas trop. Alors, je prends juste un peu de highlight, je mets ça. Je commençais même à me dire que non, peut-être c'est parce que le highlight que j'utilise n'est pas bon du tout. Mais après mes recherches, j'ai réalisé que plus on grandit, plus on doit utiliser moins de produits. On ne doit pas utiliser beaucoup de produits, plus l'âge avance. Donc, juste un peu comme ça. En tout cas, juste un peu comme ça. Et voilà. C'est fini. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Alors, ce que je fais, je vais maintenant mettre le spray fixateur. Rappelez-vous que les Fix Plus, c'était juste pour fondre le fond de teint, la poudre et l'anti-cerne ensemble. Que ça puisse donner un... que ça peut sortir beau, et c'est pas vraiment ça le spray fixateur de la journée. Pour le spray fixateur de la journée, je vais utiliser le Pretty Fresh de Chocolapop. Et on va attendre que ça puisse sécher et on se retrouve juste après. Donc là, je suis de retour, que le spray a séché. Je prends encore le pinceau que j'avais utilisé pour appliquer le blush. Encore, je tapote sur le reste de mon visage. Ça, en tout cas, c'est pas quelque chose que je saute depuis que je réalisais que ce que je faisais avant ne marche juste plus. Donc, je prends juste le pinceau, je tapote encore partout. Et c'est vraiment ça, wax. What do you want? Donc, c'est vraiment ça, en tout cas, ce que je fais depuis que je réalisais que je n'ai plus 20 ans. La façon que je me maquillais quand j'avais 20 ans ne marche juste plus. Là que j'avance dans mes 30 ans, là que je suis presque dans mes 30 ans, ça ne marche juste plus. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait une étape extra où je prends une poudre un peu plus claire. Souvent, j'utilise cette poudre de chez Coty Airspun. Je prends juste, attendez, je vais vous montrer. Je prends juste la poudre. Souvent, je ne manque pas des excédents ici. Yes. Donc je prends juste un pinceau comme ça, j'enlève l'excès et je mets ça juste ici. Question de juste avoir un highlight, si je peux dire, que ça puisse brighten. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais que ça puisse être ça. C'est ce que je viens de dire. Donc je fais ça juste là. Donc vous voyez au moins la différence. Vraiment bien sûr. Vous voyez au moins la différence avec ce que je viens de faire et comme mon maquillage était avant. Donc ça, c'est juste 2 étapes extra que j'aime faire. Mais si vous voulez que ça puisse être beaucoup plus naturel, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez faire ça, il faut juste chercher une poudre qui est plus claire, que pas trop claire. Une poudre claire, translucide, et juste appliquer sur le C partie où vous avez appliqué l'anti-cerne. Donc c'est tout, c'est vraiment tout ce que je fais, c'est toutes les techniques que j'ai appris pendant ces temps que j'étais en train de chercher pourquoi mon maquillage ne sort juste pas bien. En tout cas, c'était horrible et je commençais à me dire mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi mon maquillage ne sort pas bien, c'est les climats, c'est les fonds de teint, c'est le produit. Je ne savais pas trop c'est quoi le problème. Quand je fais des recherches, je juste compris que ok, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 25 ans, j'ai 29 ans. Ce qui fait que mon visage, ma peau, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je dois
moi aussi changer ma façon de me maquiller. Alors ça c'est la nouvelle façon que je trouvais pour me maquiller, que je puisse avoir un maquillage impeccable, flawless. Donc c'est vraiment ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez le même problème que moi, vous avez remarqué le même souci que moi. Dites-le moi en commentaire. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.